Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. N'hésitez pas d'ailleurs à soutenir par des likes, des commentaires et des partages. Vous avez certainement eu la notification pour la précédente émission ayant pour titre Jésus est-il Dieu incarné? La Trinité catholique romaine est fausse. Et dans cette émission, vous avez des échanges entre moi et un certain Verboom Vincite. Je vous ai mis quelques exemples de ces écrits et de nos échanges. Vous pouvez tous les voir sur la chaîne de Veritas Globalis. Et je ne voulais pas que ça en vienne aux invectives, malheureusement ça a débordé à plusieurs reprises, du côté de cette personne comme du mien à certains moments, et j'ai proposé qu'on en arrive à un débat, d'accord? Normalement un chrétien il doit évangéliser, il doit également faire preuve de charité, être dans des conditions d'une foi vivante, mettre à l'épreuve les écrits et être capable de convaincre même un païen ou encore quelqu'un qui aurait une autre croyance ou une mauvaise interprétation. Il doit être sensé, dans la capacité du dialogue, et c'est ce que j'ai voulu proposer, notamment de voir que disent les écrits. Est-ce que Dieu unique est Père, Fils, Saint-Esprit? Ou bien y a-t-il un Dieu unique, une création le Fils, et après un Saint-Esprit dont on a un peu de mal à expliquer ce qu'il en est? J'ai proposé le débat, puisque la personne était sûre d'elle, Verboom Vincite, après des dizaines et des dizaines de messages à répondre par des paragraphes, et en allant sur toutes les directives possibles, même le ad hominem, je lui dis viens, on fait quelque chose, on s'organise un débat, que ce soit chez moi, chez toi, Veritas, peu importe, où tu veux, dans les conditions que tu souhaites. Et j'essaierai de m'y plier le plus possible, puisque je me connais, et quand certaines thématiques me tiennent à cœur, c'est vrai que ça c'est un de mes défauts, de vouloir trop intervenir. Et j'ai travaillé dessus, vous l'avez vu pour certains chez Los Locos, je sais maintenant laisser la parole, intervenir et puis me calmer, ok? Chez Veritas c'est pareil, j'essaye aussi de laisser la parole, donc il y a eu des progrès qui ont été faits. Et en plus, j'ai eu une personne qui s'est proposée de faire l'intermédiaire, je ne vais pas la citer, mais c'est une personne très très intéressante et sympathique, et le débat a été refusé, d'accord? Dans peu importe les conditions, ça a été refusé. Hop, pourtant, comme on l'a vu, normalement un chrétien, peu importe qu'il soit protestant, catholique, orthodoxe, il doit être dans cette capacité-là de convaincre, de montrer que les écrits sont bien compris. J'ai après fait un post. Et j'ai dérapé un peu sur la première phrase au vu de toutes les insultes, mais bon, c'était pas non plus grand chose de méchant, c'était de dire qu'il y a une fragilité quant aux connaissances, une fragilité quant à l'approche des autres. Donc j'ai mis débattre avec un fragile, c'est arrivé à ce résultat, et ça se veut le chantre de la connaissance théologique, le pauvre, il baigne dans l'émotionnel et ne sait pas donner des versets ni argumenter sans insulte, mépris, haine, colère, et j'aurais pu continuer la liste. Et il se revendique de la parole de Jésus, qui dit « aime le prochain, même aime ton ennemi ». Mais certainement pas d'aller comme ça lui inventer des vies ou encore de l'insulter, d'être dans le mépris, voyons, en lui disant « ah mon champion », bien d'autres détails encore. Il ne sait pas expliquer sa conception de la Trinité, je lui ai dit « puisqu'on est en désaccord sur Père, Fils, Saint-Esprit », dans la façon dont aujourd'hui l'Église catholique et les autres courants d'ailleurs se sont axés dessus, qu'on soit protestant, orthodoxe et compagnie, et je lui ai dit « explique-moi simplement si pour toi la Trinité existe ou non avant qu'il y ait Yeshua, avant qu'il y ait Jésus sur terre. » Puisqu'en gros, la conception des trinitaires, c'est de dire qu'il y avait Dieu le Père et qu'en même temps il est le Fils et le Saint-Esprit. Sauf que le Fils arrive seulement il y a 2000 ans. Donc, leur trinité ne pourrait être constante. Est-ce que vous arrivez à suivre jusque-là? Mais comment il peut y avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit avant le monde, si pour ces gens, la dimension de Fils d'un Dieu incarné en homme et Jésus est donc arrivé il y a 2000 ans? Ça n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Contrairement à ce que j'avance par le psaume 8, Colossiens 1 par exemple, où Jésus est également, on dit, la parole, la lumière, et en fait, parole et lumière, certaines traductions, c'est le logos, c'est la raison, c'est la connaissance, c'est la sagesse, comme on retrouve la sagesse justement au psaume 8. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus est donc exprimé avant le Nouveau Testament. Mais même sa dimension carrément, qu'il est l'alpha, que par lui tout a été créé, mais c'est pas de lui, de sa propre connaissance que tout a été créé. Une parole, pour qu'elle puisse émettre du son et que ça ait du sens, qu'il y ait du volume dans le volume, il faut qu'il y ait un esprit.
et l'esprit semble incréé contrairement à une parole qui est une production, une création, une image, quelque chose qui vient à s'ancrer, à se prononcer. Est-ce que vous arrivez à voir? Et c'est le Logos, donc c'est la première création de Dieu avant le monde. Pour ceux qui veulent aller vérifier, vous êtes libre, et il est revenu, parfait. Il m'a dit, je t'ai donné 20 versets. Alors, oui, les versets, il les a donnés après des dizaines et des dizaines d'échanges, et j'ai réagi dessus. Et donc, puisque je suis de bonne foi, j'ai laissé son message, et j'ai même, pour vous dire, pris le temps de lui répondre à tout. Mais vraiment à tout. Et vous allez voir le résultat après. Il me dit, je t'ai donné donc 20 versets en tout, ça date d'hier pourtant, donc sur 3 jours, c'est au bout du 2e jour qu'il commence à vouloir mettre des versets. On attend toujours ta réponse, c'est pas beau de mentir, je ne mens pas, et preuve en est, je laisse tes commentaires, en plus, j'en produis un contenu. Je te les remets là, tu auras les explications sur la Trinité juste en dessous. Donc on va voir, enfin, pour Verbum Vincit, qu'est-ce que la Trinité? Donc petit résumé d'un bon nombre de versets du Nouveau Testament qui affirment, selon lui, la divinité, mais pas la divinité du fait que ce soit de l'essence divine, la divinité du fait que ce soit Dieu créateur qui se fait chair, Dieu créateur qui se fait esprit, et les trois sont indistinctibles, comment je pourrais dire, indifférenciables les uns des autres. Genre ils ont la même puissance et la même origine, ce qui n'a pas de sens, puisque si c'est la même puissance, la même origine, ça devrait exister de tout temps. Ce qui n'est pas le cas selon leur conception. Et après il met, puis un mec qui pense que c'est être polythéiste d'avoir Christ pour Dieu, dit explicitement pendant le direct. Alors déjà il n'a pas vraiment compris ce que j'ai exprimé, vous pourrez aller chez Veritas Globalis. En fait, si on lit bien la Bible, il y a Dieu Tout-Puissant, deux des créations après, mais la première création, c'est la parole, c'est justement Jésus, donc le Fils de Dieu existe avant le monde, et ce qui est incroyable, c'est qu'après, le Fils de Dieu, on va le voir, doit être élevé, c'est-à-dire le Fils qui n'avait pas le vocabulaire, puisque tout venait du Père, va obtenir une sorte de dictionnaire, si je peux vous mettre une image comme telle, et à partir de toutes ces connaissances, des apprentissages, de la durée où le Créateur lui a permis toutes choses possibles, même d'être incarné, là, en effet, il va l'élever. Et on va le voir après. C'est pour ça qu'il sera à la droite de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand il sera dit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint », c'est comme ça que sont les écrits, ça signifie qu'il y aura un Dieu tout-puissant et un Dieu qui est le Fils, qui a été créé, mais qui ne sont pas les mêmes. Et on va l'expliquer aujourd'hui. Donc il m'a mis tous les versets, vous les avez à l'écran. Il commence par Jean 10-30, Matthieu, Romains, il en vient donc encore à Jean, il continue avec Colossiens, et il va après y ajouter Tite, Hébreux, 2 Pierre, Apocalypse par exemple. Il va poursuivre avec Ésaïe également 9-6, entre autres, et avec des messages complémentaires qui sont de son propre ordre. Donc je reviens d'abord avec un petit commentaire, histoire que tous puissent comprendre où on en est. Je mets comment la Trinité peut exister de tout temps si tu me dis que pour que ça advienne, que ça devienne, il faut que Dieu s'incarne en humain. C'est-à-dire que la Trinité existe qu'il y a 2000 ans, à peu près 2000 ans. Ça veut dire qu'avant Jésus terrestre, il n'y a pas de Trinité. Et donc après, je lui inscris, toujours en politesse, malgré la finalité d'un de ces messages, tu peux sortir tous les versets, autant de versets que tu souhaites. Je vais y répondre avec plaisir, on va étudier ça ensemble. Réponds maintenant à cette simple question, comment la Trinité existe avant le monde, si pour toi, le Fils de Dieu, c'est un Dieu incarné en homme qui donne Jésus physique dans le monde. Comment ça peut exister du coup avant le monde? Et il va me répondre, ça va nous intéresser, parce que la parole qui s'incarne dans la personne du Christ existe avant le Christ. Mais la Trinité chrétienne n'existe pas avant le Christ, évidemment. Pourtant, on nous dit que la parole, c'est la création de Dieu et c'est l'alpha. Comment Jésus pourrait se déclarer être l'alpha alors que, selon leur conception, donc un Jésus terrestre, physique, d'os et de chair, viendrait à 2000 ans. Il ne peut donc même pas être l'alpha des hommes. Vous arrivez à suivre? Et il me met, je t'ai donné une référence pour bien comprendre la Trinité de Dieu préfigurée dans l'Ancien Testament, Genèse 18, versets 2 et 3. Donc comment il me dit que ça pourrait être une Trinité qui vient s'incarner, donc devient 3 par le Fils, il y a à peu près 2000 ans, et que c'est visible dans l'Ancien Testament du moment d'Abraham. Dieu prend forme de 3 auxquels pourtant Abraham s'adresse. C'est
une contradiction dans son propre message dès le début. C'est à la fois sorti de l'ordre chronologique et c'est à la fois sans aucun sens. Puisqu'il vous dit que le Christ existe seulement quand il est Christ. Donc le Fils existe seulement quand il est de l'ordre de la chair. Il va poursuivre, l'incarnation du Christ n'existe que pendant l'incarnation du Christ. Donc en gros, l'état de Fils n'existe que quand on a la chair. Or ce n'est pas vrai puisque Jésus est ressuscité. Mais on verra, est-ce que Jésus, avant d'être ressuscité et avant d'être homme, est-ce qu'il existait? Ça, c'est la question qu'il va falloir se poser. Et après, il poursuit toujours avec cette moquerie, ce ton qui me reprochera à moi d'être hautain, alors vous pouvez poursuivre tous les messages et même vous rendre chez Veritas, vous verrez si à un moment ou un autre j'ai été vraiment méchant, hautain comme il peut l'être. Mais je pense qu'un enfant de 3 ans pourrait le comprendre. C'est Dieu incarné sur terre, mais apparemment monsieur l'expert des versets a autre chose à fiche que répondre à des versets. Donc tous les versets qu'il m'a mis avant, eh bien j'ai pris le temps d'y répondre. Et vous allez voir, là il y a tout un message structuré où je reprends les concepts, je lui mets dans l'ordre et j'essaye vraiment de tenir une raison, vous voyez, énoncé par énoncé pour qu'il arrive enfin à un résultat. Donc on est quand même sur un certain travail. Et j'ai même pas encore eu le temps, là c'est vraiment le premier enseignement que je lui propose. D'accord? Et j'ai mis, je reviendrai plus tard, pour continuer à t'enseigner, prends déjà acte de ceci et cesse la médiocrité des attaques personnelles qui n'ont pas leur place. Moi je me fiche de qui tu es, de ce que tu peux représenter ou autre. Parlons juste des écrits, c'était ça la base, la thématique. Et dedans, entre autres, je termine par Matthieu 28-18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Qui donne l'autorité? Oui, Dieu donne l'autorité partout. Donc Jésus n'était pas Dieu incarné, puisqu'il a besoin qu'on lui donne toute l'autorité. Il était bien le Fils, une création qui vient de Dieu et en effet qui va être élevé, puisqu'il est question d'un héritage. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Dieu ne dirait pas ça, puisque il n'a pas besoin de s'attribuer une autorité, elle est en lui. Une création, en revanche, a besoin d'autorisation, a besoin d'accès et de savoir. Il va terminer par 2-3 messages. Je venais pourtant de t'expliquer les principes, donc le principe trinitaire correctement, tu es dans un délire arien, alors, je vois pas l'arianisme, ce qu'il vient faire dedans, j'ai pas dit que Jésus était un germain, je n'ai pas non plus dérivé dans certaines rives ariennes, donc à nouveau, il mélange tout, il me dit tu tords les textes dans ton sens pour les coller à ta vision, mais tu ne dupes pas grand monde, donc en gros, à tout ce que je viens de lui montrer là, il répond ceci, mais il ne répond en aucun cas en reprenant les versets, il est en boucle. Il continue sur ma personne, excuse-moi de ne pas répondre point par point après 130 commentaires, dont il est l'auteur à peu près aller d'une 40aine de commentaires. Reste le champion que tu es et j'invite les gens à fuir ce genre de comportement de puceau, encore jugement subjectif, sur un sujet qui n'a rien à voir avec la sexualité, et comportement de puceau, déjà, c'est à nouveau contradictoire, puisque la Bible précise de se préserver, à la rigueur, que d'être un fornicateur. Donc, premièrement, sur une sexualité, ça n'aurait pas de sens s'il se veut de Jésus. Et secondement, dans un débat des idées et, entre autres, des articles, ça n'a pas sa place. Et après, il dit moi-même, j'ai nourri ça pendant 3 jours, pure bêtise, des débats de crétins. Alors, non, quand on parle des écrits, il n'y a rien de bête. Au contraire, on s'instruit et on prend connaissance. Donc, c'est bien de revoir ton positionnement. Hein. Évite de rester bloqué sur pas mal de choses. Il continue, après, il me dit, crée ton Chrislam avec un Jésus non-incarnation de Dieu. Alors, l'islam, je lui ai déjà rappelé, c'est de dire que Jésus est un prophète, mais que Jésus n'est pas fils de Dieu. Est-ce que je tiens ces propos? Non. C'est de dire que Jésus existe à partir du monde. Avant le monde, il ne peut exister. Est-ce que c'est ce que je dis? Non. Donc l'arianisme n'a rien à faire ici, l'islamisme n'a rien à faire ici, et les choses subjectives, insultantes, méprisantes, etc. n'avaient pas non plus leur place dans un échange décrit, comme vous pouvez le voir, argumenté. Et il poursuit après en disant « Compte sur moi pour ne plus lire tes inepties ». Je croyais qu'il voulait l'explication des versets, ce que je fais, et au moment où il a tort et il ne peut révoquer et contredire ce qui est de l'ordre des écrits, eh bien, il part dans autre chose et il se radicalise. Donc je dis, pourquoi tu pars dans la haine? Nous sommes juste sur les écrits, hein, ça ne sert à rien de s'exciter. Tu me donnes des références, je les contextualise et tu ne réponds plus de rien après.
ressaisis-toi, explique-moi où je me suis trompé, je suis prêt à faire un mea culpa et en toute humilité dire « Ah oui, là, c'était pas ça. Ah oui, en effet, tu as raison. » Je suis prêt à tout, mais donne-moi des explications. Fais des développements au lieu de ressombrer dans l'ad hominem, qui n'a pas sa place. Après, je continue. Je mets une grande partie de tes messages ne sont pas de l'ordre du débat, mais dans des jugements sans fondement. Ça n'a pas d'intérêt. Je viens de te prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, que c'est une création de Dieu, mais qu'il sera l'héritier et amené à être le Dieu du ciel et de la terre par la suite, sous l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Jérémie, tu fuis le débat, c'est bien ce que je disais, tes dizaines de commentaires sont comme ça. Tu affirmes des choses, je corrige, j'apporte ce qui est écrit, et tu repars sur un autre truc. Et tu fais que ça depuis des heures. Tu as obscurci tes capacités à échanger, tu deviens extrémiste, car tu vois que Jésus est différent de Dieu. C'est dans les écrits, tu as serré. Mais que Dieu te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Je t'accorde aussi mon pardon pour tes propos ignominieux, insultants, inutiles. Et je remets Matthieu 28, 18. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qui donne l'autorité? Est-ce que Dieu aurait besoin de s'attribuer une propre autorité? Vous avez la réponse. Et il conclura par ceci, au lieu de répondre par les argumentations, « Je ne vais plus jamais lire tes pavés ». Il est parti après sur certains de mes posts en disant que je suis un sioniste, que je suis dans une fausse théologie chrétienne, que je défends des propos de projets même de Satan. Et il conclura pour un chrétien qui se veut dans la vraie foi et la bonne parole, « Va au diable ». Bravo, on a vu ton visage, c'est parfait. Je ne suis pas sioniste, je dénonce ce traité de Balfour et compagnie. Tu n'as pas répondu car l'enseignement que je t'ai livré est clair, explicite, et tu ne peux le contredire puisque c'est la parole. Mais tes insultes, propos déplacés, ton manque de respect, ton manque d'éducation, merci pour tout ça. Ce fut un plaisir de découvrir qui tu es et ton manque de connaissance des écrits. À bon entendeur, je suis sans rancune, si tu veux débattre, c'est toujours ouvert, tu es déjà pardonné. Alléluia. Maintenant, après toutes ces petites invectives et la présentation de la situation, je vous propose de nous conduire sur les écrits et d'être dans l'enseignement. Colossiens 1, je vais reprendre tout ce qu'il m'a donné. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir une partie, il y aura une deuxième émission pour la suite, parce que j'avais pas trop le temps. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre voix en Jésus-Christ et de votre charité par tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Je vous ai mis aujourd'hui des codes couleurs, ça va venir après par la suite, et des passages surlignés. Nous voyons bien la différenciation en Colossiens 1 de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur qui a des apôtres pour réaliser la volonté de Dieu. Et donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisque sinon il n'aurait fait qu'un, ne serait-ce que dans les écrits. Regardons la suite. Colossiens 1, versets 12 à 17. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Vous remarquez quelque chose dans ce passage. Dieu va produire un héritage dans la lumière. Donc la lumière, c'est une création. L'héritage relève des créations. Et on nous précise, il y a des puissances des ténèbres, mais nous on est transportés dans la lumière, ce qu'est l'héritage. Et la lumière est précisée juste après, le royaume du Fils de son amour. Donc il y a un Fils, c'est la lumière, et c'est ce qui correspondra d'ailleurs à ce que Jésus nous déclare. Et on nous explique que le royaume du Fils, qui est la lumière, est finalement l'image du Dieu invisible, mais n'est donc pas le Dieu invisible, elle est son image, et une image est une production. Et pour s'en assurer que c'est une production, une création, il y a la virgule et la continuation de la phrase. Le premier-né de toute la création. Donc, pour être né, pour être engendré, eh bien, il faut être créé. Et ça signifie que la création est inférieure au créateur. Que la création arrive après le créateur, et ne peut donc pas être son équivalent. Elle peut être dans lui,
mais ne peut être son équivalent. Et on nous explique quelque chose d'intéressant, c'est que cette première création, qui est le logos, la raison, la parole, la sagesse, etc., c'est ce qui permettra de tout créer après à partir de lui. Et pourquoi à partir de lui? Parce qu'il en sera l'héritier. Donc Dieu fait une première production, la parole, le logos, etc., ce qu'on appelle le premier-né de toute la création, l'image d'une partie de sa puissance, puisque lui est invisible et on ne peut comme ça le définir. Donc il va en donner une petite définition de ce qu'il représente. Et par cette puissance, il va après faire de la production, de la création, de l'invention. Et tout ce qui va être fait, le sera fait par sa première création. Parce que ça en est l'héritier. Et vous allez le voir, le créateur, la création et les créations. Le créateur, c'est Dieu. Il n'a pas besoin d'être créé, c'est l'incréé. C'est le parfait, c'est la connaissance, c'est tout. Il peut inventer, il peut faire de multiples dimensions, il peut même créer plusieurs logos s'il veut. Mais il semblerait que sa première création ait été de faire une image d'une partie de sa puissance, de ce qu'il peut être. Ce qu'on appelle le logos, ce qui est le Fils de Dieu, et le logos, sa parole, n'a pas besoin d'être homme comme Jésus-Christ. Jésus-Christ deviendra homme pour être élevé, pour racheter les hommes, pour racheter les créations depuis la création. Parce qu'il nous est dit que le Logos aimait les fils de l'homme, aimait voir ce qui avait pu être produit par lui, mais pas de sa volonté et, comment dirais-je, de sa puissance, créé par lui de la puissance de Dieu, le Créateur. Et donc les créations reviendront à la création qui est élevée puisqu'une partie, voire l'image du Créateur invisible. Colossiens 1, versets 18 à 23. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc il a été la première création de Dieu, il a été le premier à pouvoir être enseigné et à donner un sens à toute chose et à les faire. Il a été le premier à vaincre la mort et à renaître de la mort, et à être élevé, et le premier et le dernier à devenir le Dieu du Dieu. Le Dieu de son Dieu, excusez-moi, le Dieu de notre Dieu, puisqu'il est dit « Ô Dieu, ton Dieu taouin ». Et c'est pour ça qu'après ça se poursuit, là je vous ai mis les codes couleurs, le bleu turquoise, et donc le bleu turquoise, ça sera Dieu créateur, et le bleu que vous avez un peu plus foncé, c'est Jésus-Christ, ok, Fils de Dieu. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc on comprend que là, il y a Dieu qui est mis. Au-dessus, dans le verset qui précède, il est au commencement le premier-né d'entre les morts, donc c'est pas Dieu qui comme ça est le premier-né d'entre les morts. Lui, il ne meurt pas, Dieu, il est puissant. Il transcende toute chose. Et il a voulu, par sa création, donc par Jésus, comme c'est cité en 18, la tête le corps de l'Église, ok ? La tête du corps de l'Église, c'est Jésus, le commencement, le premier-né des morts, je ne vais pas tout vous refaire. Il a voulu, par cette création, réconcilier tout avec lui-même. C'est-à-dire là, avec lui-même, avec Dieu. Vous voyez, Dieu se réconcilie avec lui. Comment ? Réconcilie toutes ces créations par sa première, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Colossiens 2, pour être assuré des choses, versets 8 à 12. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Alors là, vous m'excuserez, parce que du coup, mon code couleur n'est pas bon, donc la puissance de Dieu, c'est Dieu créateur, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc là, celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus. Et j'ai précisé en dessous, parce qu'il y en a, ils lisent, mais sans éprouver de l'esprit. Dieu qui l'a ressuscité, on parle de Jésus-Christ, des morts. Et non Dieu qui apparemment serait incarné, qui s'est ressuscité. Ce n'est pas inscrit qui s'est ressuscité.
Donc le Jésus, qui est terrestre, a été ressuscité non pas de sa propre volonté et de sa puissance, mais de la puissance de quelque chose qui est plus grand que la parole, plus grand que la première création. Il y a donc une distinction des capacités. La capacité de Dieu de tout faire, de la création de faire un certain nombre de choses, mais jamais en sa propre autorité. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Expliquez-moi alors, adepte trinitaire actuel là, de cette trinité romaine catholique, comment il pourrait être à la droite de Dieu si c'est Dieu lui-même? Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas être de même dimension et avoir deux trônes. Ça n'est pas logique. Et les écrits vont nous confirmer après pourquoi le Christ est différent de Dieu le Créateur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, et non avec Christ le Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Colossiens 3, versets 15 à 20. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous sommes amenés à échanger de la parole, amenés à parler de la parole. Pourquoi certains le refusent et tombent rapidement dans le mépris? Ça, c'est la question. Lisons le verset 17 à 20. Et, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc si on accomplit tout au nom de Jésus, on rendra grâce à Dieu le Père. Il y a bien une distinction à nouveau. C'est pas faites tout au nom de Jésus et de facto vous lui ferez plaisir parce que lui est Dieu le Père. Ce n'est pas ce qui est inscrit. Faites tout au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce ne sont donc pas les mêmes. Sinon, il serait dit, agissez au nom du Père, agissez au nom du Fils, et c'est comme ça que vous rendez gloire à ce qui est un. C'est pas ça qui est inscrit. Femmes, soyez soumises à vos maris, après comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Tite 1. On l'a vu, c'est une référence qui m'a donné aussi à étudier. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Vous avez donc l'idée de servir Dieu et d'être apôtre de Jésus. Et d'être, voyez-vous, dans la grâce et la paix, de la part de Dieu et de Jésus, Christ notre Sauveur. Ils sont donc à nouveau deux. Tite 2, versets 11 à 15. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, qui est distingué, et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. » Donc là, on voit bien que ce n'est pas Dieu qui s'est donné lui-même. On dit « et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ », virgule, reprenant du coup le dernier cité, Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Ce n'est pas Dieu qui s'est donné lui-même pour nous. Mais Jésus sera appelé par contre à être élevé, vous allez le voir après, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Tite 3, versets 1 à 7. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré,
plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et noyissant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, cette partie-là où il est dit Dieu notre Sauveur, certains diraient, bah oui, regarde, il a été question de Dieu et Jésus-Christ notre Sauveur, donc Dieu notre Sauveur, c'est Dieu qui s'est fait Fils par Jésus-Christ et nous rachète. Or, dans ce passage, vous voyez bien la distinction à nouveau entre la bonté de Dieu, notre Sauveur, donc Dieu vient nous sauver tout de même, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, il a répandu sur nous l'abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ce que vous comprenez, c'est que Dieu n'a finalement pas condamné tout le monde, il a laissé une opportunité d'être sauvé par sa première création qui est Jésus-Christ et qui devient Sauveur. Afin que, justifiés par la grâce de Jésus-Christ, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Hébreux 1, puisque ça m'a aussi été donné, versets 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qu'apprenons-nous ici? Dieu communique aux hommes par une de ses créations, même par plusieurs de ses créations d'abord, ce qu'on nomme les humains. Et pour certains, ils vont devenir prophètes par cette communication. Donc on voit, Dieu parle aux hommes par certains hommes et les rend prophètes. On a cette distinction. Et on nous dit à la fin, il viendra communiquer avec nous par une autre de ses créations, par le Fils. Et on nous explique qu'il a établi, donc là on est toujours sur Dieu, vous voyez bien les différentes couleurs pour bien être repéré dans ce que j'exprime et dans ce qui est dans les écrits. Il a établi, donc c'est Dieu qui a établi, le Fils héritier de toutes choses. Ça signifie que si il établit un héritier, ça lui appartient. C'est à Dieu, ce qui est normal, c'est logique. Il ne va pas se faire lui-même héritier de sa propre création, héritier de ce qui lui appartient déjà. Ça n'a aucun intérêt. Et de plus, on nous dit, puisque le Fils a déjà été expliqué en logos, en parole, en lumière, on voit à nouveau qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et en humain, par exemple, un humain, quand on dirait, imaginons là, même si c'est incomparable, hein, Dieu et cette puissance, etc., mais imaginons qu'on voulait un peu personnifier la chose. Un humain, son enfant est fait à son empreinte. Vous comprenez? Il est quelque part le reflet de son père. Pour autant, il est différent. Parce qu'il a des actions, en tout cas, qui ne seront pas les mêmes. Un pouvoir qui peut-être sera dans une période différente, etc. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait comparable. Mais on remarque quelque chose. Dieu ne va pas se faire donc héritier de ce qu'il possède déjà, c'est le Fils qui va hériter. Et de plus, il est inscrit devenu d'autant supérieur aux anges. Dieu, dès le début, c'est sa création, il en est supérieur. En revanche, le Fils n'est pas immédiatement supérieur aux anges, mais il le deviendra. Donc ça signifie qu'il y a une évolution pour le Fils, ce qui ne peut se faire pour Dieu, puisqu'il est omniscient, omnipotent. Ce n'est pas fini dans la démonstration. Hébreux 1, versets 5 à 9. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il, donc là on est sur Dieu, a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, je cite, « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Ça signifie que les anges de Dieu, avant qu'il soit réintroduit ce Fils, ne l'adoraient pas. Par contre, on sait que les anges de tout temps ont adoré Dieu. Donc le Fils n'est pas Dieu en soi, il est de sa création. Et regardez, il est inscrit, introduit de nouveau dans le monde. Ça signifie qu'il était déjà dans le monde. Il a disparu du monde
et il est réintroduit dans le monde. De plus, il dit des anges, donc c'est toujours Dieu qui parle, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, et c'est là où ça m'a été ressorti, décontextualisé, juste Hébreux 1, verset 8, pour dire, regarde, Jésus est Dieu. Non, et lisons après le verset qui va suivre. D'abord celui-ci. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pourquoi Dieu pourrait-il dire à ce moment-là au Fils que le Fils est Dieu? Il ne serait qu'un à ce moment-là. Lisons le verset suivant. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ça signifie, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc il y a un Dieu qui est plus puissant qu'un Dieu qui est en devenir, qui devient Dieu. Et donc, par les codes couleurs, j'essaie de vous repérer pour montrer qu'il y a Dieu le Créateur, qu'en effet il est question d'un fils qu'il a engendré, d'un fils qu'il a créé. Pour lui, c'est comme mon fils. Et si Dieu dit ça d'une de ses créations d'un enfant, eh bien il en fait quelque part une élévation de celui-ci, qui est complètement différent après des autres créations, et qui peut en devenir un Dieu, mais qui ne sera jamais le Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus est à la droite de Dieu. Il sera en effet, comme il est inscrit, oint par Dieu, pour devenir un Dieu, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ça signifie que si le Fils va être au-dessus de ses égaux, l'égalité là-dedans était quoi? Il était égaux des autres parce qu'il n'était que création. Mais là, on l'élève, on lui donne une autre dimension après. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans La parole est une création. Elle matérialise l'esprit. La parole, comment dirais-je, elle n'est pas première, elle est création, elle produit. Et donc, j'essaie de faire un jeu de mots et de vous montrer un peu ce qui pourrait être du livre de vie, parce qu'il est dit que Dieu tient un livre de vie dans sa main, donc c'est un héritage, et que personne ne sera digne de l'ouvrir si ce n'est le Fils. Il cherchera sous terre, sur terre, dans le ciel, personne n'est digne de l'ouvrir. De toutes les créations, il n'y en a qu'un qui apparaîtra. Donc c'est pas Dieu qui va chercher lui-même, ça n'aura aucun intérêt. Il y en a qu'un qui va apparaître, c'est l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, on nous explique qu'il était le commencement. Et que le commencement, c'était la parole, c'était logos, c'était finalement ce qui donnait du volume à du volume. C'est-à-dire, quelque part comme un dictionnaire, vous voyez, un mot qui prendrait d'un coup sa définition. Eh bien, l'humanité, les créatures même, les animaux, les insectes, les arbres, la végétation, même la terre en soi, la géologie, tout ça, quand on est dans la science, eh bien, on regarde, par exemple, on a, je sais pas, pour l'eau, H2O, vous voyez, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Eh bien, ça, c'est le langage qui est exprimé, mais qui est matérialisé, que nous pouvons voir. L'humain, c'est pareil. C'est des A, des T, des G, des C, adénine, thymine, guanine, cytosine. Bref, il y a ce langage, mais nous, on ne le voit pas en tant que langage. On le voit en tant que réalité. Mais à la base, c'est un langage. Et c'est pour ça que j'essaie de dire, le logos, c'est du volume dans du volume. C'est l'expression qui va maintenant matérialiser les choses. C'est l'esprit qui est exprimé par la parole et qui en fait une création. Et ça devient une sorte de dictionnaire. Après, je ne sais pas comment l'expliquer, nous n'en avons pas encore les mots. Et revenons aux écrits Hébreux 2, notamment versets 4 à 8. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ok, parfait. On voit qu'il y a un héritage. C'est ce qui a été dit juste avant. Qu'il y en a un qui va être élevé et même il sera au moins Dieu par le Dieu. Ok? Donc ils seront différents. Et on voit là dans Hébreux 2, verset 5, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il y aura donc une soumission totale de ce qu'il y a sur la terre comme dans le ciel à un être, à une création. Mais à qui alors? Lisons la suite. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as, là on parle de Dieu, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Qui a été abaissé? Alors qu'il était plus puissant que les anges. Qui? Jésus-Christ. Tu l'as. Qui peut faire ça? Dieu. Puisque c'est la volonté, c'est lui l'autorité. Couronné de gloire et d'honneur. Qui a été couronné de gloire et d'honneur? Je vous ai mis le code couleur, c'est Jésus-Christ. Tu as mis. Qui peut à nouveau faire ça? Dieu. Toute chose sous ses pieds. Qu'est-ce que toute chose, moi, comme vous, comme animaux, comme autres choses, insectes, et encore d'autres choses vivantes du monde,
pourrait être en dessous, sous les pieds. Donc c'est sous ses pieds, on a quelque chose qui a été là matérialisé. On a quelque chose qui est montré comme un humain. Et en même temps, plaçant une certaine image d'autorité. Qui peut obtenir tout ça? On l'a vu juste avant. Jésus-Christ. Pour autant, on voit bien que il y a la différence. C'est pas tu t'es abaissé un peu de temps au-dessous des anges, tu t'es couronné de gloire et d'honneur, tu t'es mis toute chose sous tes pieds. C'est pas ce qui est écrit. Tu l'as. Qui est le tu l'as? Tu as mis. Eh bien, c'est expliqué au-dessus. C'est Dieu. Et le code couleur, après, vous explique. J'essaie en tout cas d'être le plus explicite parce que des fois, quand je m'exprime, il y a ce que je dis, ce que j'ai pensé, ce que vous allez en comprendre, interpréter et répéter. Ok? Là, vous avez normalement tous les éléments en main pour comprendre de vous-même, éprouver de l'esprit. Je vous impose rien. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, l'espace des commentaires, il est fait pour ça, pour me dire où je me suis trompé. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Pourtant, nous, on sait que toute chose est soumise à Dieu. Alors, c'est-à-dire, si toute chose ne lui est pas encore soumise, c'est une autorité qui n'est pas encore en place. Hébreux 2, versets 9 à 13. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Ah tiens, on sait maintenant que c'est bien Jésus qui était abaissé en dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, et donc non par sa grâce, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, je cite, « Me voici, moi et les enfants, que Dieu m'a donné. » Donc il ne s'est pas donné ça à lui-même. Et on voit, c'est pourquoi donc Jésus n'a pas honte d'appeler ceux qui vont être sauvés ses frères, parce qu'il dit dans le Fils de Dieu, vous fils de l'homme, deviendrez un avec moi. Je vous sauverai par mon nom. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a permis. Dieu sait ce qu'il souhaite. Mais en revanche, n'oublie jamais sa place. Il dit toujours, je célébrerai au milieu de l'assemblée ton nom. Il dit pas mon nom, il dit pas ma puissance. Il n'est donc pas Dieu incarné. 2 Pierre 1, ça m'a aussi été donné en référence. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas un, faut le lire correctement. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, versets 16 à 19. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu, Jésus-Christ, de Dieu le Père, honneur et gloire, ce qui confirme ce qu'on a vu avant, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'affection qui a été placée est de Dieu. Celui qui la reçoit est une création, c'est le Fils, bien-aimé comme il l'inscrit. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Matthieu 23. Ça, je l'ai ajouté. Parce que j'ai été dirigé sur d'autres Matthieu, mais je vais le faire pour la seconde partie. Versets 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors là, selon moi, un seul est votre maître et le directeur. Maître, directeur, pour moi, ça se rassemble pareillement dans la dimension. Donc, c'est le Fils. En revanche, un seul est le Père. Du coup, ça ne peut pas être le Fils. Ça ne peut pas être Jésus. Donc, c'est le Créateur.
On en a un qui est maître et directeur et un qui est créateur, possesseur de toutes choses. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 28, versets 16 à 20, ça il me semble que ça m'a été donné également, soi-disant pour me contredire. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si tout le pouvoir, donc là c'est ce que je rajoute, dans le ciel et sur la terre est donné à Jésus, c'est donc qu'il ne l'avait pas auparavant, et donc qu'il ne pouvait pas être Dieu incarné, puisque Dieu incarné, Dieu est possesseur de toutes choses. En revanche, oui, il est le Fils de Dieu, il est l'héritier, Dieu conservera sa puissance, et Dieu unique a élevé sa première création, Logos, Yeshua. Il m'a également été donné Apocalypse, alors il est parti un peu plus loin, mais on va déjà commencer par le début. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous avons donc une révélation de Jésus-Christ qui transforme l'apôtre Jean en prophète, puisque ce prophète, un apôtre n'annonce pas des choses à venir. Le prophète, lui, va annoncer des choses à venir. Il vous explique ce que Dieu va faire. Comprenez ? Et là, on est sur Jésus-Christ, non plus en charnel terrestre, qui s'exprime. Jean de Patmos, quand il reçoit la révélation et qu'il devient prophète, il reçoit de la part de Jésus par un ange, la révélation. Mais Jésus, on nous dit, ce n'est pas lui qui a écrit. Il n'en est pas l'auteur. Il n'est que l'intermédiaire, puisque c'est Dieu qui a donné à Jésus. Et pourtant, là, on est sur Jésus ressuscité. Donc, s'il n'était qu'un, pourquoi il y aurait encore une différenciation, même quand il est élevé et ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu, comme on le verra un peu plus tard dans les écrits. Et à ce moment-là, Jean nous dit bien, il atteste la parole de Dieu et il est le témoin de Jésus-Christ. Comprenez ? Il ne dit pas j'atteste et suis le témoin de Dieu. Il dit j'atteste la parole de Dieu et je suis témoin de l'intermédiaire, de celui qui m'a transmis, qui m'a en tout cas permis d'avoir cette info, c'est Jésus-Christ. Et donc j'ai mis en commentaire en dessous, Jésus ressuscité n'est donc pas Dieu le Père, puisqu'il révèle ce que le Créateur lui donne, il est donc de dimension inférieure, sans forcément être inférieur dans le mot même, mais il est de dimension moindre si vous préférez. Il n'est donc pas l'auteur du message, mais un intermédiaire, un transmetteur, un moyen de véhiculer l'info. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que l'enseignement a été bon, n'hésitez pas à commenter, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire assurée. À très bientôt chers auditeurs et spectateurs.